Merci de me donner la parole. Alors, les rapports 23 ou 26 traitent de l'emploi et c'est l'occasion pour moi de m'exprimer. En début de semaine dernière, une simple rafale de vent a suffi à bloquer le canal de Suez et 10% du commerce mondial. Dans la deuxième ville de France, ce sont des giboulées du printemps marseillais qui paralysent l'économie. Depuis plus d'un an, Marseille, notre pays, le monde entier sont touchés par la crise sanitaire de la Covid-19. Nos structures hospitalières, nos soignants, nos policiers, nos scientifiques œuvrent sans relâche au quotidien pour éviter le pire et je leur rends hommage. Je pense aussi à tous ces commerces considérés comme non essentiels qui sont aujourd'hui encore à l'arrêt et en grande souffrance. Que faites-vous pour eux? Je pense à tous les entrepreneurs, restaurants, bars, le tourisme en général, aucune exonération en vue. À Marseille, depuis votre élection, ou plutôt celle de Michel Rubirola, nous n'avons jamais entendu un mot, ni vu une action en faveur du monde économique. Vous semblez tellement préoccupé par le social, par le passé, que vous en avez oublié tout le reste. Une des clés pour résoudre la précarité, c'est l'emploi. Monsieur le maire, ne vous trompez pas de combat. Monsieur Lardy l'a bien reconnu lors de votre première intervention avec le MEDEF 13. Ce sont les entreprises qui créent la richesse et les emplois, sans lesquels l'action publique serait impossible. Le rôle de la ville, votre rôle est de les aider, de les orienter, d'être un facilitateur pour leur travail. Pourtant, dans ce conseil municipal, aux 130 rapports, aucun n'est présenté par monsieur l'adjoint en charge du dynamisme économique, ni par madame l'adjointe en charge du commerce, respectivement 16e et 29e adjoints, preuve de l'importance accordée à l'économie par vos équipes. L'économie est la lanterne rouge de votre municipalité. Alors, certes, ce n'est pas de votre compétence directe, mais plutôt celle de la région et de la métropole, qui se mobilise pour assurer le développement des entreprises. Alors oui, sous l'impulsion de Renaud Muselier et Martine Vassal, les entreprises ont de vrais interlocuteurs qui font le job. Et vous? Mais, je le répète, la ville se doit d'accompagner les entreprises. Vous devez être à leur côté, monsieur le maire. De nombreux projets sont là et ne demandent qu'à être soutenus. Allez, je vais en prendre un. Dans le 14e, vous avez un projet de campus numérique avec une débauchée de 1000 emplois à la clé et qui attend depuis des mois votre feu vert. Et ce n'est malheureusement pas le seul à Marseille. Ces projets permettent de développer la ville, contribuer au rayonnement, mais aussi donnent la possibilité aux entreprises de continuer à travailler, à entreprendre, à créer des emplois et surtout à préserver des emplois. De nombreux projets aujourd'hui phares sont à l'arrêt à Marseille, car vos services ne les traitent pas, car l'économie n'est pas votre priorité. Mais l'économie, monsieur le maire, c'est l'emploi, c'est sauver les gens de la précarité. Les chefs d'entreprise souhaitent pouvoir compter sur un maire qui accompagne et qui ne bloque pas les projets structurants. Comme la plupart d'entre vous, je suis issu de la société civile. Et c'est la première fois que je siège au conseil municipal. Si nous sommes là avec le groupe Une volonté pour Marseille, aujourd'hui c'est pour parler du présent et de l'avenir. Et c'est ce que veulent les Marseillais. Tout le monde en a marre des politiques politiciennes qui consistent à critiquer le passé pour masquer son inaptitude à parler de projets économiques ou de projets d'avenir pour Marseille. Alors, monsieur le maire, je vous demande de mettre l'économie au cœur de vos ambitions, car l'économie, c'est l'emploi, et ainsi vous pourrez atteindre une de vos ambitions, ne laisser personne sur le bord du chemin. Si vous ne le faites pas, si l'économie est votre ennemi, monsieur le maire, alors Marseille est en danger. Merci. Merci beaucoup.